Ma Martinique est incroyable, ma Martinique est chaleureuse. Et à chaque fois que j'ai des passagers à bord, je leur dis de fermer le guide du routard et de se perdre. De toute façon, il n'y a qu'une seule route en Martinique, donc il n'y a pas moyen de se perdre. Et puis d'ouvrir ses yeux à la nature, parce que forcément, on est l'île aux fleurs. Vraiment, ma Martinique est un bijou. Miss Martinique, qui es-tu? Je suis Angélique Angarnier-Philopon et je suis Miss France. Je me sens comme dans un rêve, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Depuis tout à l'heure, je leur demande de me pincer parce que j'arrive pas à y croire. C'est la première couronne que la Martinique remporte, je suis tellement fière. Je commence petit à petit à réaliser ce qu'il m'arrive. Je commence. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, ça va, Miss Nord-Pas-de-Calais, Oui. au moment où vous attendiez le couronnement? On se faisait plein d'éloges l'une et l'autre. Beaucoup de compliments, beaucoup de « c'est toi qui vas gagner, tu vas être la petite poupée du peuple ». Et elle qui me disait « mais non, c'est toi qui vas gagner, tu mérites, je serais très contente pour toi ». Vraiment, ça envoyait beaucoup d'amour. J'ai tenté pendant toute l'aventure, tous les jours, d'être bienveillante au maximum avec elle. Quand il y en avait une qui pleurait, j'allais la voir. Quand il y en avait une qui avait mal aux pieds, j'allais la masser. Et je pense qu'on m'a bien appréciée Oui. pour ça, pour ce naturel. Angélique Angarnier-Philopon, Miss Martinique. Vous vous souvenez la première fois que vous vous êtes dit « Ah, Miss France ou Miss Martinique, ça vous plairait ?» Oui, j'avais 20 ans, ou 19 ou 20 ans. Et Miss, ça serait bien, et pourquoi pas? Allez, je tente. Et le véritable déclic que j'ai eu pendant cette année, pendant notre préparation, c'était pendant un jour où Monsieur Frédéric Gilbert nous a montré l'hommage à Geneviève de Fontenay l'année dernière, avec toutes les Miss. Et là, j'ai eu des frissons qui m'ont parcouru tout le corps et je me suis dit, et si c'était moi? Et c'est à partir de ce moment-là que mon cerveau s'est dit que ça pouvait être possible. Donc on réfléchit plus et on y va, Angélique, et tu donnes tout. Vous aviez cette fameuse phrase de gagnante, je parle pour toutes celles à qui on a dit un jour c'est trop tard. Oui. Vous y pensiez depuis très longtemps à cette phrase? Dites-vous que cette phrase est arrivée, je crois, la veille ou l'avant-veille de mon discours. En fait, quand je l'ai récité, j'avais juste dit représenter la Martinique, la diaspora, ainsi que toutes les femmes. Et je me disais, mais il manque quelque chose. Et je me suis dit, ok, ainsi qu'à toutes les femmes à qui l'on a dit un jour qu'il était trop tard. Parce qu'on entend souvent ces femmes qui se disent que voilà, c'est trop tard pour changer de carrière et qui ont peur d'être catégorisées parce qu'elles ont dépassé les 35 ans et c'est trop tard pour avoir un enfant. Vous aussi, vous avez entendu ça Bien sûr. Bah, c'est trop tard, là. Tu commences à avoir 34 ans, les enfants. Ah oui, bien sûr. C'est insupportable d'entendre ça? Non, c'est pas insupportable, mais peut-être qu'à la longue, ça peut être un peu pesant pour l'esprit, alors que c'est peut-être pas le but des gens de nous blesser, mais ça fait écho et c'est pas forcément une écho très positive. J'ai capté hier l'attention des Français en parlant des femmes, parce que forcément, il y avait 30 femmes à concourir pour la couronne de Miss France, mais le plus important, c'est que mon message touche tout le monde et pas juste des femmes, véritablement. Je ne souhaite pas être trop long, messieurs, dames, alors je vais couper court à mon discours. Bonne soirée. Merci beaucoup.